Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec grande joie que nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 8 janvier 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Romains, lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 18. Nous lisons dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Bible du Semeur, il est dit « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » La gloire à venir. La gloire à venir, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 8 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, les difficultés et tourments de ce monde nous paraissent énormes et infinis lorsque nous sommes en plein dedans, pendant que nous sommes en train de traverser ces moments difficiles. Nous avons l'impression que rien ne changera et cela nous conduit vers plusieurs réactions ou décisions, bonnes ou mauvaises, pourvu que le calvaire s'arrête. Le texte de ce jour, bien-aimé, nous montre une attitude intérieure à adopter suite à une vérité fondamentale divine. Savoir que l'avenir sera meilleur et nous fera oublier les souffrances du moment. En effet, les joies du Seigneur sont de loin supérieures à nos peines, quelle qu'en soit l'intensité. Voyons quelques leçons de ce texte. Premièrement, parlons des peines de la vie, les peines de la vie. 1 Pierre 4, 12 nous dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » La vie est faite de joie et de peine. Pour la plupart des personnes, et surtout parmi les chrétiens, il nous semble que les peines sont plus nombreuses et durent plus longtemps que les joies. Ce n'est qu'une impression, bien-aimés. Cependant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a plusieurs raisons à la base des peines, et il y a plusieurs peines. Il y a d'abord les conséquences, les raisons des peines, il y a d'abord les conséquences de nos erreurs. Il y a des erreurs que nous commettons et nous en subissons les peines. Il y a aussi le châtiment de nos fautes quand nous péchons, quand nous faisons des fautes. Il y a la peine qui s'ensuit par la punition. Il y a l'épreuve de perfection. Dieu nous éprouve pour nous perfectionner. Il y a aussi les effets du combat, quand nous sommes dans le combat avec l'ennemi. Il y a ses effets. Il y a aussi la méchanceté et l'injustice de ce monde. Mais aussi, il y a un dispositif que Dieu met de peine pour nous empêcher d'aller dans le mauvais sens. Paul a connu l'écharde, une douleur qui faisait qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et donc, il y a plusieurs raisons qui nous causent la peine. Personne ne peut échapper aux peines de ce monde, bien-aimés. Cependant, nous devons savoir que nos peines sont toutes contrôlées par le Seigneur selon nos capacités. En effet, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Donc, toutes les peines, toutes les douleurs que nous recevons, que nous ressentons, sont à la hauteur, à la grandeur de nos forces. Et Dieu le sait très bien. Deuxième leçon, les joies du Seigneur. Néhémie chapitre 8, verset 10 nous dit « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » La joie du Seigneur nous rend force, c'est notre force. Reconnaissons, bien-aimés, que nous vivons aussi les joies du Seigneur. La joie du Seigneur se ressent à plusieurs occasions pour fortifier le chrétien. La joie du Seigneur se ressent dans les moments où nous nous sentons en sécurité et en paix avec le Seigneur. Il y a des moments où nous jouissons de notre qualité d'enfant à travers plusieurs faveurs que Dieu nous accorde. La joie du Seigneur se ressent dans les instants où nous goûtons à la victoire dans nos combats, devant nos défis. Et nous ressentons la joie du Seigneur aussi
dans des moments où nous moissonnons après avoir semé. Et le Seigneur place plusieurs occasions de joie que nous font oublier parfois, malheureusement, les temps de peine. Mais lorsque nous examinons sincèrement nos vies, nous pouvons compter les bienfaits de Dieu en grand nombre. Cela est un devoir. Compter les bienfaits de Dieu, c'est un devoir. Et nous voyons cela dans le psaume 103, verset 2. Il est dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce qu'il y en a beaucoup. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. Les bienfaits de Dieu sont énormes, sont grands, mais les peines parfois nous font oublier cela. Troisième leçon, bien-aimés, la gloire efface les souffrances. Le psaume 126, verset 5 nous dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Nos peines sont limitées, bien-aimés, dans le temps. Et nos peines font face toujours à la gloire de Dieu. Cela est certain, bien-aimés. Autant que la lumière chasse les ténèbres, la gloire de Dieu chasse nos peines et nos souffrances. Non seulement la gloire de Dieu les chasse, mais la gloire de Dieu nous fait oublier les peines, car la gloire est de loin supérieure à toutes les peines. Dieu remplace les peines par la gloire pour plusieurs raisons, dont en voici quelques-unes. Nous allons voir 5 raisons. D'abord, Dieu remplace les peines par la gloire. La gloire vient nous fortifier après des temps de découragement. Dieu ne va pas nous laisser toujours décourager. La gloire vient pour nous récompenser d'avoir persévéré dans les peines. La gloire vient pour nous fortifier moralement afin d'être préparés aux peines à venir. La gloire vient nous récompenser après avoir semé. Et enfin, la gloire vient renforcer notre identité chrétienne. Nous avons des témoignages quand nous voyons la gloire et cela renforce notre identité chrétienne. Les peines et douleurs, bien-aimés, font partie de la vie humaine. Mais elles ne sont pas la règle, qui en fait, la règle, c'est la joie et la gloire de Dieu. Cependant, personne ne peut échapper aux peines de ce monde. Personne. À cause de plusieurs réalités comme les erreurs, les péchés, la méchanceté et l'injustice humaine. Cependant, le Seigneur vient toujours chasser nos peines par sa joie, par sa gloire, qui sont de loin supérieures à nos peines. Alors, bien-aimés, dans nos moments de peine, soyons toujours convaincus que Dieu prépare des temps de gloire jusqu'à ce que la gloire finale vienne effacer toutes les peines terrestres à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 4. « Il essuiera les larmes, toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Toi qui envoies ta gloire afin de chasser nos peines, aide-nous, Seigneur. Dans les moments où nous prions et nous pleurons, Seigneur éternel, fais venir ta gloire, ta joie, afin que ta gloire efface les douleurs des moments difficiles. Aide-nous, Seigneur, à être rassurés qu'après la peine, il y aura la gloire. Et à être rassurés, Seigneur de gloire, qu'un jour, toutes ces peines terrestres s'arrêteront et nous entrerons dans ta gloire pour l'éternité. Seigneur, merci pour l'œuvre de Jésus dans notre vie et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, shalom. Et comme nous l'avions dit, notre rendez-vous, nous avions parlé de ceux qui sont dans la ville de Kinshasa. Nous allons nous rencontrer pour un temps que nous avons dénommé, nous avons intitulé ou dénommé
célébration APGR, célébration au pied du Grand Roi. Et cela se tiendra dans la salle paroissiale Monseigneur Marini, au sein de la cathédrale du centenaire protestant. Et cela se tiendra de 16h à 19h. Ce ne sera plus, comme nous avions dit avant, le 27 janvier, mais plutôt le 3 février. Le premier samedi du mois de février, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver. Alors ceux qui sont dans la ville de Kinshasa, nous serons dans la joie de nous voir. Vous me voyez, mais je ne vois pratiquement personne. Et ceux qui sont dans la ville de Kinshasa, nous allons nous voir, partager des moments de témoignage et voir comment améliorer les choses pour que la gloire de Dieu soit toujours au rendez-vous. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom et à demain.